Bonjour, toujours en bricolant les vidéos, les nouvelles séries de vidéos, avec aujourd'hui, lundi matin, 7h20, dans mon bureau de l'université, où il fait bien froid. J'ai gardé le pull et j'ai froid quand même. J'en veux pour preuve que quand je dicte quelque chose à mon smartphone, il y a de la buée sur l'écran. Donc ça, c'est quand même hallucinant. C'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est pas la première fois en revanche que je sais qu'on est très sous-chauffé, et pourtant je ne suis pas frileux à l'université. Peu importe. On est donc lundi 6 novembre, 7h20 du matin, et je vais donc vous proposer la deuxième vidéo de la série Je rends des livres. Et je rappelle le principe, puisque dès la première vidéo, il y a 10 jours, c'était déjà un principe. Il s'agit de chroniquer très rapidement, ou de dire quelques mots très rapidement de livres que j'ai empruntés avant de les rendre à la BU. Alors aujourd'hui dans ma hotte, bon, c'est pas encore Noël, mais bon, peu importe, 3 ouvrages, 3 livres. Je vais peut-être commencer par celui de Faswan MP. Alors Faswan MP, Welcome to Our Hillbrow. C'est un livre important dans l'histoire de la littérature sud-africaine contemporaine. Faswan MP est l'auteur d'un seul roman, il est mort à 34 ans, en 2004 je crois. Et il a publié ce livre, je crois qu'il y a un autre livre qui a été publié à titre posthume. Alors j'ai fait acheter ce roman dans le cadre de la collection de littérature africaine que j'essaie d'entretenir et d'enrichir à la BU. Et ça a été l'occasion pour moi de le lire parce que je n'en avais entendu parler que de seconde main. J'ai été un peu déçu, dois-je dire. Alors le livre a beau être extrêmement important dans l'histoire littéraire, dans également l'histoire des mentalités, dans la perception de ce qui fait le malheur en quelque sorte des communautés défavorisées, des Noirs en Afrique du Sud. Il est en fait décevant stylistiquement, en fait, même dans l'organisation narrative et dans le style, il y a quelque chose de, enfin, moi je trouve de très plat qui ne m'a pas accroché, qui n'accroche pas. C'est très lisse finalement, l'histoire ne l'est pas, les situations évidemment dramatiques qui sont celles des protagonistes ne peuvent pas laisser indifférent, mais l'écriture, je trouve, les fait décrocher, enfin moi me fait décrocher de ces situations. Bon, il y a aussi beaucoup d'éléments métafictionnels. On voit que Faswan MP était aussi universitaire, et ça se sent un petit peu. Donc il y a des côtés un petit peu premier roman. Bon, il est évidemment regrettable que Faswan MP soit mort sans avoir pu poursuivre son œuvre. En tant que tel, c'est un livre important, mais c'est un livre qui laisse à de nombreux égards sur sa fin. J'avoue ne pas avoir vérifié, donc Welcome to Our Hillbrow. Alors Hillbrow, c'est un des quartiers défavorisés de Johannesburg. J'ai un énorme doute en le disant. Attendez, je vais vérifier ça. Oui, tac. Attendez, je vérifie en ligne. Oui, c'est ça. Hillbrow is an inner city residential neighborhood of Johannesburg. Bon, ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. J'ai eu un doute tout d'un coup. Donc le titre joue évidemment sur le signifiant Welcome to Our Hillbrow, avec un côté un petit peu, c'est notre quartier, et puis c'est aussi notre sourcil de colline, littéralement, c'est-à-dire ça fait allusion à un certain nombre d'expressions un peu figées en anglais sur bienvenue dans notre quartier paumé, quoi, Our neck of the woods, enfin quelque chose comme ça. Le sous-titre d'ailleurs de ce livre de Faswan MP, c'est A Novel of Post-Apartheid South Africa. Et je pense que le sous-titre dit beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'un roman qui est chargé d'intentions sémantiques et d'intentions sociologiques. Donc ce que moi, en quelque sorte, je lui reproche en tant que lecteur, c'est quelque chose qui, en fait, était dans l'intention même de Faswan MP. Donc voilà, c'est juste que c'est un parti pris qui, moi, ne me convainc qu'à moitié. Mais il a vraiment fait ce qu'il voulait faire, ça c'est certain. Alors, autre chose que je voulais vérifier, que j'ai pas fait, donc je le fais avant de rendre le livre aussi, c'est si ce livre a été traduit en français, parce qu'il y a des livres comme ça qui échappent totalement au radar et qui existent en fait en français. Il a été traduit en italien, visiblement, Benvenuti a Hillbrow, traduit par quelqu'un qui s'appelle Cupani, non, Emonière, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre qui est là. Alors ça, on dit parfois qu'il n'y a pas assez de noms, que le nom de traducteur n'apparaît pas assez. Là, il y a 2 noms de traducteurs différents sous la direction 2 et traduction. C'est un peu bizarre. Et il a été traduit et publié en 2011 en italien. J'ai l'impression, en revanche,
qu'il n'est pas traduit en français. Bon voilà, un texte que moi je n'aurais pas envie de traduire. En fait, j'étais content de pouvoir le découvrir d'un peu plus près. Alors un texte, puisqu'on parlait des textes que j'ai envie de traduire, alors un texte qui fait l'objet un peu d'une, je dis pas d'un gag récurrent, mais plus ou moins entre François Bon et moi, How to Write de Gertrude Stein, que j'ai réemprunté pour m'y replonger, puis j'ai pas eu le temps vraiment de relire tout ce que je voulais lire dedans. Il va falloir que je me l'achète, je ne peux pas toujours être dépendant de la BU, et pourtant j'ai un bureau qui croule sous les livres. Heureusement qu'il y a la BU, d'ailleurs j'en profite dans ces vidéos pour le dire, sans la BU, je crois que je n'aurais plus en fait assez de murs et assez d'étagères chez moi. How to Write de Gertrude Stein, qui est un livre très important, qui fait partie, comme j'ai eu l'occasion de le vérifier, y compris lors d'un dialogue avec une spécialiste de Gertrude Stein sur Facebook, des livres non traduits de Gertrude Stein. Ça paraît hallucinant qu'une écrivaine qui est considérée comme aussi majeure pour le modernisme et l'avant-garde du XXe siècle, ainsi que pour l'écriture, quelqu'un qui a croisé la route de Picasso, de Crevel, qui est considérée comme une des américaines les mieux connues des Français, qui a eu une telle importance dans l'entre-deux-guerres en France, il paraît étonnant qu'une partie importante de son œuvre ne soit absolument pas traduite en français, et je ne dis pas indisponible, ça n'a jamais été traduit. Alors How to Write, en fait, ce qui est un peu trompeur, c'est que la deuxième partie, Sentences and Paragraphs, a été traduite dans je ne sais plus quelle revue à la fin des années 70, mais le livre, qui compte quand même pas loin de 400 pages serrées, comme on peut le voir, n'a jamais été traduit en français, donc je pense que je vais finir par m'y atteler, quitte à publier ça tout seul dans mon coin, si ça n'intéresse personne. En fait, c'était quelque chose dont on a parlé souvent, et dont François Bon parle souvent, le How to Write de Gertrude Stein, c'est quelque chose de mythique. Alors, il y a un autre texte mythique, alors celui-là est mythique, je pense, à peu près uniquement pour moi, de Gertrude Stein, c'est un de ses derniers livres, qui d'ailleurs a été mis en forme après sa mort, c'est A Novel of Thank You, qui est un texte totalement déroutant, même pour du Gertrude Stein, et qui est une très grande beauté rythmique, là encore inédit en français. Dernier livre que je rends aujourd'hui, ou que je rendrai aujourd'hui à la BU quand elle ouvrira, le tome 5 du théâtre complet de Shakespeare aux éditions L'Âge d'Homme. Alors il s'agit de l'intégrale, je pense qu'elle a été achevée, de l'intégrale du théâtre de Shakespeare par Daniel et Geneviève Bournet. Alors je ne connais pas du tout le travail que Daniel et Geneviève Bournet ont fait sur le théâtre de Shakespeare. J'avais emprunté ce livre en fait car il y a eu récemment à l'Olympia à Tours, au centre, au théâtre de Tours, qui est désormais devenu un théâtre national, ce qui fait que je ne sais plus comment il faut l'appeler, le CNRT je crois, je ne sais plus, le CDNT, ça va être Centre Dramatique National de Tours. Il y a eu récemment une version, on va dire à la fois roborative et polémique un petit peu, du Marchand de Venise, mise en scène par Jacques Vincey qui joue lui-même Shylock. Et maintenant ça tourne un petit peu partout, je crois que ça vient de passer en région parisienne. Et c'est un spectacle que moi j'ai beaucoup aimé, et pourtant je suis facilement déçu ou très difficilement conquis au théâtre de nos jours. Et donc j'avais emprunté en fait cette traduction, la seule disponible à la BU, pour que mon fils aîné, qui est allé voir le spectacle avec sa classe de première, puisse un petit peu y jeter un œil. Donc voilà, moi j'ai du coup aussi jeté un œil à la traduction, qui présente des points tout à fait positifs. La raison pour laquelle je voulais, avant de rendre ce livre, que j'ai à peine ouvert en fait, je dois l'avouer, la raison pour laquelle je voulais mentionner cette traduction et ce livre, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai beaucoup travaillé sur les traductions des sonnets de Shakespeare, en fait, qui sont un de mes sommets à moi. Les sonnets de Shakespeare, j'avais travaillé sur une dizaine de traductions en fait, différentes, bien sûr à travers les âges, principalement 19e et 20e siècle. Et en fait, en faisant des coups de sonde sur plusieurs sonnets, sur le sonnet 18, sur le sonnet 55, sur le sonnet 131, la traduction, que moi je ne connaissais pas du tout, et alors pour le coup, Daniel et Geneviève Bournet n'étaient même pas un nom avant, je les ai découverts à cette occasion-là, et ils existent très peu dans la littérature shakespearienne, on en parle très peu. Mais alors, pour ce qui est des sonnets, je me permets de le dire, si vous devez lire les sonnets de Shakespeare en recourant à une traduction française, c'est la traduction de Daniel et Geneviève Bournet et aucune autre, j'ai envie de dire, parce que presque toutes les autres prennent des libertés hallucinantes avec le sens ou avec la forme, et très souvent d'ailleurs avec les deux. Et Daniel et Geneviève Bournet, ils réussissent à la fois à travailler la forme au plus près,
tout en sacrifiant quasiment rien, en fait, en termes d'image, en termes de métaphore. Sur le théâtre, c'est peut-être, il faudrait que je regarde plus en détail avant de formuler une vraie critique, mais sur le théâtre, c'est peut-être moins évident. Mais enfin, voilà. Comme je suis très fatigué en ce moment, je pense que je n'aurais pas évité mes traditionnelles grimaces, mais enfin, elles font partie de l'exercice. Hein. C'est moi qui fais les vidéos, donc c'est ma tronche. Voilà, donc je rends Gertrude Stein, Phase 1 MP et le tome 5 du théâtre de Shakespeare, traduit par Daniel et Geneviève Bournet. Et puis je souhaite une bonne semaine à tout le monde, parce qu'il va falloir du courage à tout le monde.